Fidèle au serment fait à la nation et au peuple tchadien, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. En effet, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, comme il le fait chaque fois que les institutions républicaines sont gravement menacées, a pris la tête des opérations lors du combat héroïque mené contre les hordes terroristes venues de la Libye. Il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatrié à N'Djamena. Tombé les armes à la main pour la défense de la patrie, Idriss Déby Itno a tenu parole, seul de la défense de la nation jusqu'au prix de sa vie. Vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Dans le jargon militaire, le maréchal a trouvé la mort en respectant le serment militaire qui est celui de la défense de l'intégrité territoriale de son pays pour lequel il a sacrifié toute sa vie. Je suis un pilote de formation, mais malgré moi, j'ai abandonné donc ma profession de pilote de formation et pour être sur le terrain, avec le terrain, comme on le dit, en fait, disons, dans le langage militaire, en fait, disons, les gens qui combattent sur le terrain. J'ai choisi en son temps les fans, pour plusieurs raisons. C'est pas parce que Habri, non, qui est bon, ou un bon dirigeant. J'ai choisi les fans parmi les 11 tendances qui existaient en son temps ici, à N'Djamena, et qui se partageaient le pays en 1979, à partir de 1979. C'était la seule tendance qui combattait l'occupation du Tchad par la Libye. Et je voyais aussi l'armée libyenne, en fait, disons, non seulement occuper notre pays, mais armer les autres tendances, qui sont devenues à peu près ces vallées, en fait, disons. Donc, pour moi, qui a épousé le métier des armes par vocation, je n'ai pas eu autre choix que le choix de combattre l'occupation de la Libye par notre pays, donc l'armée libyenne. Ce qui m'a amené à être donc dans les fans. J'ai été, pendant la guerre de 9 mois ici, chef militaire, commandant des opérations pour la ville de N'Djamena, pendant les 9 mois. J'ai été blessé plusieurs fois. Et après, évidemment, comme vous le savez tous, la pression de l'armée libyenne, terrestre et aérienne, de blindés et autres, m'ont amené à demander, en son temps, le Conseil du commandement des forces armées du Nord, de nous retirer pour nous organiser mieux, revenir conquérir le pays. Mais qui est en réalité cet homme au parcours exceptionnel? Né le 18 juin 1952 à Berdoba, dans le sud-est de la ville de Fada, Idriss Déby Itno a fait ses études notamment à Bultine, à Béché, puis Bongor. Après l'obtention de son baccalauréat série 2, Idriss Déby Itno, animé d'un sens élevé de patriotisme, décida de consacrer sa vie pour la cause de l'unité de son pays déchiré par les seigneurs de guerre.
d'une part, et occupé militairement par la Libye du défunt guide Muammar Kadhafi, d'autre part. Ce sont ces situations qui ont poussé le jeune bachelier du lycée Jacques Modena de Bangor à opter pour le métier des armes sans imaginer qu'il deviendrait un jour président de la République du Tchad. Très brillant selon ce promotionnaire de l'école des officiers de Djamena, ce grand tacticien discret et fin stratège est devenu à 21 ans un jeune officier avec la carrure d'un vrai meneur d'hommes. Le 12 février 1979 éclata en Djamena la première guerre civile. Le pays est morcelé, géré par 11 tendances politico-militaires qui cherchaient toutes à conquérir le pouvoir. C'est ainsi que le jeune officier, nanti d'une licence de pilote professionnel avec spécialité transport de troupes. Il a choisi parmi les 11 tendances celle des forces armées du Nord en Fan pour faire face à l'occupation libyenne. Le jeune officier Idriss Déby Itno fut nommé commandant des opérations en Djamena. La mission qui lui a été confiée est de déloger de la capitale les forces du gouvernement d'Union nationale de transition GUNT, mieux équipées grâce aux appuis militaires des forces libyennes. Le 7 juin 1982, lorsque Hissène Habré prend le pouvoir, Idriss Déby Itno était à la tête de combattants de Fan à leur entrée dans la capitale. Chef militaire charismatique, après une formation militaire à l'école de guerre en France, le courageux téméraire, doté d'une culture de victoire sur l'ennemi, est nommé chef d'état-major des Fan. Son préparateur physique à l'école des officiers se souvient de ses qualités. C'est un gars très intelligent. C'est très très intelligent. Et moi, vous savez que comme moi j'étais son maître d'éducation physique, je le connaissais très bien. C'est un coureur de fond. Un coureur de fond sur les 1000 mètres, 10 000 mètres, tout ça. Il ne se laisse pas faire. Et sur le plan combat, si nous on partait sur les exercices de combat, il est formidable. C'est un gars que Dieu a choisi pour le Tchad. Il s'est mis au service de la nation. Il a tout fait. Assoiffé de la liberté et de la démocratie, il tenta en 1989 un coup d'État contre le régime de l'époque pour libérer le peuple tchadien de la dictature la plus implacable instaurée par Hissène Habré. Habré a retourné ses armes contre les soldats qui ont combattu la Libye. Il y a eu des massacres de 150 éléments à Hadjiraï, à Yeboubou, et il y a eu des massacres de plusieurs dizaines des éléments Zahawa à Ounyanga, Kébir. Il y a eu la chasse à l'homme ici à Djamena contre les Hadjiraï. J'étais le conseiller de Habré à la défense et à la sécurité. En mars, le 18 mars 1989, à 11h, j'ai demandé une audience, je suis parti le rencontrer. Et je lui avais dit exactement ceci. Monsieur le Président, ce qui est arrivé au Nyanga à Iboubou, c'est un problème social, en fait, disons, qui ne devrait pas aboutir à un bain de sang. Si cela est le cas, puisque l'armée n'a pas de salaire, et nous connaissons la situation sociale de nos soldats, il y aura aussi d'autres mutineries. Est-ce que nous allons continuer partout à les assassiner des soldats qui ont combattu contre l'armée libyenne, ou bien leur trouver des solutions? On a bien regardé en face à Medina Idriss. Je n'ai pas besoin de ta vérité et je n'ai plus besoin de ta vérité. C'était le 18 mars. En fait, donc j'ai compris que la fuite en avant, en fait, disons, de Habré est déclenchée. Et il restait que, certainement, un jour à l'autre,
que notre tour arrive. J'avais aussi une idée du Tchad, de ce pays-là. De toute l'histoire que notre pays a connue, le seul, je dirais, c'était vraiment ma conviction profonde en son temps. Et je reste convaincu jusqu'à aujourd'hui. La seule manière d'arrêter la guerre dans ce pays est de faire en sorte que les Tchadiens se réconcilient. Il faut une ouverture à une démocratie pluraliste. Prêt à payer les prix quand il s'agit d'une menace contre son pays, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est le seul chef d'État en exercice qui dirige personnellement les opérations militaires sur le terrain. Les événements s'enchaînent pour les chasser du pouvoir en vain. Son courage et sa détermination de se sacrifier pour son pays et pour son peuple les régivorent. Nous avons tous vu comment le président s'est investi pour sauver le Mali. Pendant cette période, jour et nuit, il travaillait, conduisant lui-même les choses au centre des opérations qui était installé à la présidence pour donner les instructions aux troupes tchadiennes qui étaient sur le théâtre des opérations au Mali. Et cela a été la même chose pour nos troupes, et aussi bien au Cameroun qu'au Nigeria, et même au Niger. Toujours prêt à aider s'il s'agit de chercher la paix. Tout en étant président de la République, on a fait tous les combats. J'ai débuté toujours en première ligne. En 2013, quand j'étais son chef d'état-major particulier, il s'est mis en tenue militaire pour suivre nos forces. Nous sommes arrivés à Niamey et pour monter le moral à nos forces, pour les faire partir au nord du Mali. Vous voyez, c'est toute une fierté pour le peuple tchadien, parce que l'Assemblée avait déjà donné l'accord pour cette intervention, parce que Idriss Déby est un panafricaniste convaincu. Nous avions en ce temps la salle des opérations à la présidence, et il dirigeait directement le combat dans la salle des opérations à la présidence. C'est un homme d'engagement, c'est un soldat émérite, et c'est quelqu'un sur qui nous pouvons compter pour protéger le Tchad, et c'est ce qu'il a fait durant toute sa vie. Il est parti sur les champs de bataille, il est mort les fusils à la main, et il avait dit auparavant qu'il allait mourir d'ailleurs sur les champs de bataille. Et donc nous devons retenir tout simplement que c'est un homme qui est convaincu, c'est un homme de conviction. L'épaisseur de tout ce qu'il a réalisé pendant son parcours est difficile à mesurer. Que ce soit sur la vie sociale, que ce soit sur la vie militaire, que ce soit sur la vie culturelle, sur la vie diplomatique, politique, je pense que ce monsieur a vraiment impacté notre pays, a impacté la sous-région, a impacté l'Afrique et je dirais le monde. Aujourd'hui encore, tout le monde est en train de regretter ce digne fils du Tchad et de l'Afrique. Même les Nations Unies ont observé des minutes de silence en sa mémoire. Donc, nous ne pouvons qu'être fiers d'avoir travaillé avec cet homme émérite, ce soldat émérite qui a tout fait pour défendre et la patrie, et le pays, et la liberté, et la démocratie. Mais le maréchal, il a laissé tous ses matériels. Il n'a jamais été adepte de biens matériels. Son bien le plus précieux était le Tchad, la sécurité des Tchadiens. Ses biens le plus précieux était le peuple tchadien. Le reste, chacun a sa conscience. Physiquement, peut-être il n'est plus. Mais il est là. Son âme est là. Il trône sur le Tchad. Contrairement à ce que les gens pensent. C'est d'abord un souvenir d'un homme affable, d'un homme qui aime son pays et qui est mort pour son pays.
Je crois que si l'histoire devait retenir quelque chose du maréchal, c'est qu'il a tout donné pour son pays. Et jusqu'au sacrifice ultime. Dans le cadre de cette dernière campagne, le souvenir aussi que j'ai, c'est son vœu de créer un Tchad de solidarité. C'était son slogan principal. Et dans les 23 provinces, avec les 10 arrondissements de N'Djamena, d'aucuns diront que c'était une tournée d'adieu, ça a été toujours ce message de soyez solidaires, d'un Tchad du pardon. Il l'a fait au Guéra, il l'a fait au sud avec Baladé, il l'a fait avec un appel à tous les politico-militaires pour venir ensemble avec ce pardon et construire ce nouveau Tchad. Je crois que c'est un peu ça l'histoire qu'on retiendra du maréchal pour ma part. J'ai eu la chance donc d'être dans le gouvernement depuis juillet 2020 et ma plus grande chance était qu'on a pu faire une tournée nationale aux côtés du feu maréchal du Tchad. Cette tournée nationale qui a permis de connaître, au-delà du président de la République, l'homme qu'est le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Sa capacité, sa vision qu'il porte pour sa jeunesse, ses ambitions, ses plus profondes attentes vis-à-vis de sa jeunesse, la mission qu'il voudrait bien confier à la jeunesse, son fort intérêt pour le changement. La surprise de tous, il était à Bangor pour la campagne électorale, mais a bien voulu venir à la concession de son ami, le général Outouan, pour rendre condoléances à la famille. Cet acte prouve que non, au-delà d'être un président, il est un être humain, humble, capable de se surpasser, capable d'avoir des amis, capable d'avoir des relations fortes avec chacun et chacune. Il a toujours réussi à repousser les ennemis de la paix et de la démocratie. Des dates marquent encore les esprits. 13 avril 2006, 2 février 2008, plus récemment l'opération Couleur de Bouhoma ou encore la bataille du Nord-Canem au cours de laquelle il tomba les armes à la main. C'est le chemin de tout un chacun de nous. Nous sentons les douleurs, nous sentons vraiment son absence parmi nous. Mais nous souhaitons quand même qu'il se repose en paix. Nous sommes très conscients de l'héritage qu'il a laissé au peuple tchadien. C'est quelqu'un qui a donné de bout en bout, du premier jour, du 1er avril jusqu'à aujourd'hui, à la dernière ère de sa vie. Il a œuvré pour le peuple tchadien, il a lutté pour le peuple tchadien. Il a mis le pays sur les rails. Je crois bien que nous sommes très très conscients. Nous sommes aussi conscients de cet héritage qu'il nous a laissé. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et que les Tchadiens, pour une fois de plus, ils doivent être fiers de cet homme, pour tout ce qu'il a bâti pour ces pays, pour tous les sacrifices qu'il a fait pour ces pays. Patriote au sens propre du terme, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a été toujours en première ligne en cas d'une agression contre les institutions de la République. Ses engagements lui ont valu d'être élevé par les élus du peuple à la dignité de maréchal du Tchad le 11 août 2020. Le 11 avril 2021, pendant que le pays organisait une élection présidentielle, un groupe de rebelles venus du sud de la Libye voulait perturber la tenue des élections. Le maréchal du Tchad s'est porté personnellement sur le théâtre des opérations pour repousser l'ennemi. Malheureusement, cette descente sur le terrain, comparativement aux précédentes, lui a été fatale. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait toujours dit, et je cite, « Tant que je suis en vie, je ne laisserai pas ces pays entre les mains des aventuriers. » Fin de citation. Lors de ces obsèques, une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, des représentants des organisations internationales et surtout un peuple en pleurs, lui ont rendu un hommage digne de son rang. En cette matinée du 23 avril, un silence de mort plane, de vives émotions
et la consternation s'élise sur tous les visages dont certains en pleurent. Cela démontre toute la grandeur de l'homme, ce qu'il vaut pour son pays et pour son peuple. Un peuple sous le choc, venu rendre le dernier hommage à son maréchal, tombé arme à la main pour la défense de la mère patrie, menacée par des terroristes venus du sud libyen. Il est inacceptable que cet acte ignoble ait pu ôter la vie au président Déby, menaçant ainsi la stabilité du Tchad, à laquelle mon pays, la République démocratique du Congo, tient particulièrement, à l'instar de l'Union africaine que j'ai l'honneur de représenter en cette triste circonstance. L'Afrique a eu, en la personne de son Excellence le président Déby, un défenseur de ses intérêts et de son impérieux besoin de pacification et de stabilité. Il m'importe de souligner ici mon admiration devant le vaillant combattant qu'aura été le maréchal du Tchad pour son pays et l'Afrique, pour laquelle il s'est considérablement investi. Cher Président, cher Maréchal, cher Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille, après 3 décennies à la tête de votre pays, et tant de combats livrés avec bravoure. Les batailles que vous avez menées, je vous cite, ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité territoriale de la patrie, la préservation de la stabilité et de la paix, la lutte pour la liberté, la sécurité, la justice. Vous avez vécu en soldat. Vous êtes mort en soldat, les armes à la main. Vous avez connu la guerre, mais vous ne l'aimiez pas, car vous n'en connaissiez que trop bien les horreurs. Elle était pour vous l'ultime devoir de défendre sa patrie, la préserver des menaces extérieures. Et vous êtes allé au bout de cet engagement, sans faillir. Et vous avez donné votre vie pour le Tchad, pour la défense de ses citoyens et de ses citoyennes. Et dans chaque éloge qui vient d'être prononcé à l'instant, pour honorer votre mémoire, ce n'est pas seulement la douleur des proches qui se fait entendre. Famille, frères d'armes, amis, étreints par la douleur de perdre un être cher, mais l'hommage au chef d'État qui savait défendre au-delà de tout les intérêts de son pays, de son continent, et qui forçait le respect de tous, amis comme ennemis. Aujourd'hui, je partage le deuil d'une nation touchée dans sa chair par le sacrifice de son premier soldat. Le maréchal du Tchad est aussi un père de famille attentionné et exemplaire. Allah le Tout-Puissant a décidé de te rappeler à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Cher père, tu es parti en défendant ta passion de toujours, le Tchad. Tu es parti en étant debout au milieu du désert qui t'a vu naître et auquel tu as consacré toute ta vie de soldat et de président. Tu es parti en avançant face à l'ennemi, comme tu l'as toujours promis. Tu es parti après avoir dit un dernier adieu à tes compatriotes
à travers une tournée qui t'a mené dans les entrailles du Tchad profond et de la ville de N'Djamena. Le Tchad perd en toi un président marqué au fer du patriotisme. Les Tchadiens ont perdu un père et un frère qui les aiment et qu'ils aiment. Nous perdons en toi, père, un papa hors du commun, un papa attachant, un papa attentionné et un papa exigeant. Cher père, ta mort brutale nous a dévastés et nous emplit de tristesse et de chagrin. Elle nous prive de tes solides épaules et ton regard lumineux. Le maréchal repose désormais dans sa terre natale après avoir accompli sa mission de défendre son pays et ses compatriotes contre les aventuriers et vendeurs d'illusions de tout genre. L'homme a toujours tenu ses promesses. Il n'a pas fait sa valise pour gagner l'extérieur face aux menaces des aventuriers assoiffés des pouvoirs, des mercenaires et d'autres terroristes. Kenge, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Tes actes et tes œuvres seront gravés dans nos mémoires pour l'éternité.